Bonjour à tous, Rambam Ilchot Ishut, loi du mariage, Père Grivi, 4e chapitre. Alacha Aleph, En Haisha Mitkadeshet al Lirtzona. Une femme peut être consacrée seulement avec sa volonté, c'est-à-dire son consentement. Mikadesh Isha Bal Kocha, celui qui consacre une femme contre son gré, il a Mikudeshet. Elle n'est pas mariée. Valaïsh, Anasuat Shekidesh Bal Kocho. Mais l'homme qu'on a forcé jusqu'à ce qu'il se marie contre son gré, Arizo Mikudeshet, là elle est consacrée. Vieshlish Likadesh Nashim Rabu Ka'achat. Et un homme peut consacrer plusieurs femmes en même temps. Voshiye Bakesef, mais il faut que ce soit avec de l'argent. Im Kidesh Bekesef, s'il a fait ce mariage avec de l'argent, Ruta Lechol Achat Vachat, une pièce pour chacune. Yesh Lachat Menu Lacher, Lekabel Akidushin, el Dekulan Midatan, et l'une d'entre elles ou quelqu'un d'autre peut recevoir l'argent des Kiddushin pour toutes, avec leur consentement, bien sûr. Amkadesh et Aisha, celui qui consacre une femme, Venatan Akidushin Midata Abiat Chaverta. Avec son accord, il donne l'argent des Kiddushin à son ami. Amar la Chaverta, il dit à l'ami, Kishnatan Akidushin Biada, quand il donne les Kiddushin à l'ami en question, Veatnam, et toi aussi. Oh, ou bien Vechin Gamat, et toi de même. Chayut Sebazet, etc. Ashtin Mekudashot. Là, il a consacré les deux, il s'est donc marié avec ces deux femmes. Aval Meim Natan Biadava Amar la, mais si, donnant sa main, il lui dit Veat, et toi. Arizo Shikibla Kiddushin Mekudeshet Misavek. Celle qui a reçu les Kiddushin, donc l'a mis en question. C'est un doute si elle est consacrée. Shema Lundkaven Liro, El Alirot Mabeliba. Et seulement peut-être, il voulait juste voir qu'est-ce qu'elle pensait. Chilo Amarla, c'est comme si tu disais, Ve'at, Matomon Bidavar, c'est toi, qu'en dis-tu? Ou les fichar, pour ça qu'il a Kiddushin, qu'elle reçoit les Kiddushin elle-même, Sharizé Adain Shoal, Alirot Mabeliba. Il a encore en train de demander, qu'est-ce qu'elle en pense? Il se fait que Mekudeshet. C'est la raison pour laquelle c'est un doute, est-ce qu'elle est consacrée ou pas? Amarla lui dit, Kachili Bidinar Zeh, marie-toi avec ce dinar. Elle le prend devant lui et le jette ou à la mer, au léour, ou au feu, au davar, aved, ou quelque chose qui se perd. Et elle n'est pas consacrée. Amra lo, dites-nous, là-bas, donne-la à mon père, ou la vicha ou à ton père, ou l'ishploni ou à un tel. Nathan, il a donné, elle n'est pas mariée. Amra lo, si elle lui dit, ou lo, achekablouli, donne-lui pour qu'il reçoive pour moi. Venatan il a donné à Rizom Mekudeshet, là elle est Mekudeshet. Amra, elle lui dit à Niché ou à la Sela, pose-le sur le rocher, et il n'a Mekudeshet, elle non plus pas Mekudeshet. Fimaya Sela Shela, si le rocher lui appartenait, Mekudeshet, là elle est mariée. Aya Sela Shel Shneem, si ce rocher était aux deux, à Rizom Mekudeshet, mais ça fait que c'est un doute. Amar là, elle lui dit, Tkachil Biki Karze. Consacre-moi par ce pain. Amralo lui dit, Neulan, il donne aux pauvres. Afilo Yanya Samouchalem, c'est un pauvre qui avait l'habitude de manger chez elle. Ina Mekudeshet, elle n'est pas mariée. Neule Kalev, c'est dit donne au char, ils ont Mekudeshet, Ina Mekudeshet, elle non plus pas mariée. Rimaya Kalev Shela, si c'était son chien, ce chien lui appartenait à elle. Mekudeshet, c'est un mariage. Rimaya Ratzacharea, les Noshra, s'il lui courait après pour la mort, Amralo lui dit, Neule Kalev, c'est donne à ce chien. Donc, c'était pour la sauver du chien. Arizo, ça fait que Mekudeshet, c'est un doute. Il vendait des fruits ou des ustensiles, etc. Abba, Shava Amralo. Femme venait lui dit, donne-moi un peu de cela. Amrala lui dit, si je te donne, tu me seras sanctifié. Amrala, elle a dit, Nathan lui a donné Arizo Mekudeshet. Elle est consacrée, elle est mariée. Avalim, Amralo, mais si elle lui dit, donne-moi, ou jette-moi. Ou quelque chose comme ça. L'autre est imi bidvarim eilu. C'est-à-dire, ne joue pas avec moi avec des choses pareilles. Elle a seulement tenni bilvad. Donne-moi seulement. Nathan, il a donné une Mekudeshet, elle n'est pas mariée. Vechen, ima yashoteya, de même si elle buvait du vin. Si il buvait du vin, va Amralo, elle lui dit, tenni kosachat. Donc, il est en train de boire un verre du vin, elle lui dit, donne-moi un verre. Amralo lui dit, aïme tanach aret Mekudeshet li. Si je te donne ce verre, tu m'es consacré. Ve'amra, elle dit, Ashke ni Ashkot. Donne-moi à boire, donne-moi à boire. Oh, bien, Tein, donne, Ashke. Fais boire, Ashler, jette, Eina Mekudeshet, c'est pas un mariage. Sheina Dvarineri, elle a Ashke ni Bilvad.
parce qu'elle est en train juste de le dire, donne-moi à boire et c'est tout. L'autre et ne joue pas avec moi avec des choses pareilles. Allah Chavav. Amekad est celui qui se marie, avec un seul témoin. Et on ne tient pas compte de ce kiddushin. Va falpi chez Shnei Modim si les deux sont d'accord. Kalvachomer a plus forte raison de Kadesh Bloïd, celui qui fait un mariage sans témoin. Amkadesh Psuleiduchel Torah, celui qui se marie avec des inaptes au témoignage selon la Torah, et un Mekudesh n'est pas marié. Psuleiduchel Divrei Sofrim, des inaptes au témoignage selon nos sages. Obéid, on parle des témoins, chez une Safek Psulei Torah, qui ça en doute s'ils sont aptes selon la Torah. Imratza Dichnos, s'il a voulu se marier Chosam Mekadesh Biksherim, il doit refaire des kiddushin avec des témoins kasher aptes à témoigner. S'il ne veut pas se marier, il faut à ce moment-là un get, un acte de divorce, de doute. Même si la femme a nié Vikrisha et Taïdim. Elle a nié donc les témoins Vamra, elle dit Lokidashtani, tu ne m'as pas consacré, et Kofinotal et Tkarget, on l'oblige de prendre ce get. C'est la même règle pour tous les kiddushin de doute. Imrat Salichnos, s'il veut que ce mariage prenne effet, Chosam Kadesh Vadaï, il reprend, il refait des kiddushin certains, c'est-à-dire où tout le monde est d'accord. Et s'il ne veut pas mais ça fait qu'il faut un get. De doute, bien sûr. Katan Shekidesh, un enfant qui consacre, donc il fait des kiddushin. Un kiddushav kiddushin, ce n'est rien, ce n'est aucune action. Valgadol Shekidesh et Aktana Yutoma. Mais un grand qui consacre une petite orpheline, ou bien une ktana, une petite, mais qui est sortie du domaine de son père, donc que son père n'a plus d'autorité sur elle. Si elle était moins, si elle était âgée, si elle était plus jeune que 6 ans, même si elle montre une profonde compréhension, elle comprend les choses. Ma keret ou ma freinet, elle reconnaît, elle comprend, elle distingue. En kanchim kiddushin, ça ne s'appelle pas des kiddushin. Elle n'a pas besoin de faire le mioun. Le mioun, c'est-à-dire un refus, que quand, à l'âge de 12 ans, elle pourra dire, je ne veux plus être avec cet homme. Si elle avait 10 ans plus, même si elle est sotte, puisqu'elle a pris ses kiddushin, et avec son consentement, elle était d'accord, ils ont mekudeshet, le mioun, elle est mekudeshet, elle est consacrée, et elle pourra refuser. D'entre 6 et 10 ans, c'est là où on vérifie quelle est sa conscience. Si elle reconnaît, elle distingue qu'est-ce qu'un mariage, une consacration, etc., elle peut refuser. Sinon, elle n'est pas mekudeshet, le mariage n'est pas un mariage, ni pour le refus, et donc elle n'a pas besoin de refuser. Qu'est-ce que ça veut dire? Mekudeshet, elle est consacrée, les meun pour pouvoir refuser. Que si elle a été consacrée, donc elle s'est mariée, mais elle ne veut pas rester avec ce mari. Elle doit faire un refus devant 2 personnes et dire, et je ne veux plus de lui. Elle sort sans guet, sans acte de divorce. Comme ce sera expliqué dans les lois du divorce. Celle qui est appelée la memahenet, c'est-à-dire elle refuse. Et pourquoi sort-elle sans acte de divorce? Parce que son mariage n'est pas un vrai mariage selon la Torah. Et là, selon nos sages, et donc, ils dépendent. Si elle est avec son mari jusqu'à ce qu'elle grandisse, Gamur Kiddusha, c'est là où ses Kiddushin sont conclus, et on prend acte. Vena, c'est Ejetish Gmura, c'est là où elle prend le statut d'une femme mariée. Il n'a pas besoin de refaire des Kiddushin une fois qu'elle a grandi. Si elle ne veut pas rester, là, il faudra qu'elle fasse le mion, donc le refus, elle sortira sans le guet. Une sourde qui consacre une pikachat, c'est-à-dire quelqu'un de normal. Donc, si le sourd se marie avec une femme qui est normale, ou bien le contraire, c'est une sourde qui épouse un piqueur, quelqu'un de normal. Ce mariage n'est pas un mariage complet selon la Torah. L'âme d'Ivri Sofrim sera un mariage selon nos sages. Les frères, pour cela, imba pikar veki deshesh et frère resha pikachat. Si est venu le pikar, donc l'homme en bonne santé, et qui fait des kiddushin, eshet cheresh,
apikachat, arizo mekudeshet la sheni kiddushin gmurin. Donc, et il fait des kiddushin à la femme, donc du frère et du sourd, qui elle est normale, elle est mekudeshet au deuxième, des vrais kiddushin. Venoten get, il donne un get, il muteret le bal acharesh, elle autorise à son mari, lui qui est sourd, avalashot et shkedesh pikachat, mais un fou qui se marie avec une femme en bonne santé au pikach shkedesh shota, ou bien c'est un homme en bonne santé qui se marie, qui consacre une femme folle et une kiddushin klal, les kiddushin ne prennent pas effet, l'homme d'ivri Torah, l'homme d'ivri Safrim, ni selon la Torah, ni selon les sages. Saris shekidesh, le saris qui consacre, ben srisam, ben srisadam, que ce soit de naissance, que ce soit l'homme, chen ailonit shenit kacha, ou bien une ailonite qui se marie, areelu kiddushin gmurin, là les kiddushin sont des kiddushin sans aucun doute. Tumtum vandorginos shekitchu isha, donc le tumtum l'andorginos, ou shekitchen ish, donc soit c'est une femme qui les a épousés, soit eux ils ont épousé une femme, soit c'est un homme qui les épouse, areelu kiddushin safek, c'est un doute, srichigen bit safek, il faut leur donner un get de doute. Amka de shachat min arayot lo asaklum, celui qui consacre l'une qui est nommé parmi les arayot, ce qu'on appelle l'adultère, n'a rien fait du tout, j'ai une kiddushin tovsin l'erva, parce que des kiddushin ne prennent pas effet pour ces interdits. Chutz min anida, excepté de la femme nida, shameka deshet anida, celui qui consacre une femme nida, rizum ekudeshet kiddushin gmurin, elle est entièrement mariée, il n'y a aucun problème, venro il a sotken, bien qu'il n'est pas apte de faire ainsi. Et sheiti shipashta yada vikebla kiddushin me'acher bifnei bala. Une femme mariée qui tend sa main et accepte des kiddushin d'un autre homme devant son mari. Arizum mikudeshet la sheni, elle est mariée au deuxième. Sheisha shamra li bala befanav. C'est une femme qui dit à son mari devant lui, Girashtani, tu m'as divorcé, nemenet. On la croit. Chazak anishama emisa pana bifnei bala. Parce que on a une présomption qu'une femme n'ose pas ainsi devant son mari. Valim kitcha acher shelo bifnei bala, mais si ces kiddushin n'étaient pas devant son mari, un kiddushin tov sinbe, évidemment ça ne prend pas effet. Jusqu'à ce qu'elle amène une preuve qu'elle a bien divorcé, avant qu'elle accepte ses seconds kiddushin. Kol shelo befanaf, tant que c'est pas devant lui, mais Isa, on estime qu'elle ose. Celui qui consacre l'une de celles qu'on appelle les shniot, les secondes. Donc la seconde de l'interdit. Ou misur et lavin, ou bien des négatives, ou misur et as, ou des interdits positifs. Vechen et ainsi yavam shekidesh tzarati vama. Le yavam, c'est le beau-frère qui consacre la yebama, rizum et kudeshet kiddushin gmurin. C'est aussi un mariage. Chutz mibama shitkach alezar, sauf une yebama qui a été consacrée à un étranger. C'est-à-dire, un étranger, celui qui n'est pas le yavam. Shimi kudeshet besafek, que c'est un doute. Nistapek et la chacham, nos sages ont un doute. Imakido shintov sin bivama. Est-ce que la Yvama, la belle-sœur, donc qui n'a pas d'enfant, qui est censée se marier avec son beau-frère, est-ce que si elle prend des kiddushin d'un autre homme, est-ce que ça s'appelle un kiddushin d'un mariage qui shach et lavin comme les autres interdits, ou une kiddushin tovsin ba erva, ou bien les kiddushin ne sont pas des kiddushin comme un adultère. Même si ça lui est interdit d'épouser une de tous celles-là, il doit néanmoins divorcer avec un get. Celui qui consacre une non-juive ou une servante et un kiddushin. Le mariage n'est pas un mariage. Et la rehiacha kiddushin, que moi shaita kodem kiddushin, son statut après ces kiddushin, c'est comme avant les kiddushin, sans aucun changement. Même chose, c'est un idolâtre ou un esclave qui épouse une fille juive, un kiddushin, les kiddushin ne prennent pas effet. Israël Moumar Shekidesh, un juif hérétique qui consacre, même s'il est idolâtre, Birtsono avec son propre désir, néanmoins son mariage est un mariage, et il faudra un get. Celui qui consacre une femme qui est demi-servante et demi-libre. Elle avait 2 maîtres, un l'a libéré et l'autre l'a gardé comme servante. Elle n'est pas consacrée. Donc les kiddushin ne sont pas de vrais kiddushin jusqu'à ce qu'elle soit libérée entièrement. Et puisqu'elle est libérée, c'est là où on définit les kiddushin, qui kiddush et ktana shigadla, comme une petite quand elle grandit.
Il n'y a pas besoin d'autres kiddushin, mais juste, on conclut les kiddushin. Un autre est venu lui donner des kiddushin une fois qu'elle a été libérée. C'est un dos de kiddushin pour les deux. Qu'est-ce qu'une shifra charufa, servante promise, qui est mentionnée dans la Torah? C'est une demi-servante, une demi-libre. Chez Kitchaev d'Ivry, qu'un serviteur juif l'a épousée. Ou bien celui qui est demi-libre et demi-serviteur, qui a consacré une femme libre, à Rizos fait Kiddushin, c'est un doute de Kiddushin. Shikor chez Kiddush, Kiddush Kiddushin. Une personne ivre qui consacre, c'est des Kiddushin. Même s'il est extrêmement ivre, s'il est aussi ivre que Lot, Kiddushin, c'est-à-dire qu'il n'a aucune idée de ce qui se passe. À ce moment, son mariage n'est pas un mariage, et on est précautionneux concernant cette chose-là. Celui qui consacre avec moi qu'une pruta, donc qui était la plus petite pièce de l'époque, ce n'est pas des kiddushin. Il la consacre avec la nourriture ou un ustensile, etc., qui vaut moins qu'une pruta. C'est des kiddushin, mais avec un doute. Et donc il faudra un acte de divorce aussi de doute. Alors quel est le doute? Peut-être cet objet ou cette nourriture ne vaut pas une pruta ici, mais vaut une pruta ailleurs. Halamata. De là tu apprends. Celui qui consacre avec une valeur d'argent. Si dans cette région ça avait la valeur d'une pruta, c'est des kiddushin certains. Si ce n'a pas la valeur d'une pruta, c'est un mariage d'où on ne sait pas s'il prend, il faut pas. Il me semble, dit Ramba. S'il consacre avec un plat ou un légume qui ne va pas tenir à la longue, etc. Si ça ne vaut pas une pruta dans cet endroit, les kiddushin ne prennent pas effet du tout. Parce que cette chose-là, elle ne sera pas transportable ailleurs pour le vendre ailleurs où ça vaut une pruta. Puisqu'ici ça ne vaut pas une pruta, il faut le consommer immédiatement. Donc ce n'est pas des kiddushin. Voler yeshav pruta, il ne sera pas à la valeur d'une pruta. Et c'est quelque chose de sensé. Il convient de s'appuyer dessus. Celui qui consacre une femme moins qu'une pruta. Ou deux femmes avec une pruta. Même s'il envoie des cadeaux, après elle n'est pas consacrée. Ainsi, Katan chez Kiddush, un petit qui fait des kiddushin, même s'il envoie des cadeaux, une fois qu'il a grandi, les kiddushin ne prennent pas effet. Chez Mechmat, il a envoyé ses présents par rapport au premier kiddushin. Chez Ayu Kiddushin Psulim, qui étaient des kiddushin, qui étaient inaptes, et donc ça ne vaut rien. Celui qui consacre une femme avec de l'argent ou un contrat, et il n'a pas besoin de lui donner les kiddushin dans sa main. Puisqu'elle a voulu et il lui jette les kiddushin, nous a jeté que ce soit dans sa main ou sur son corps à elle, ou dans sa cour, ou dans son champ, donc dans sa possession. Elle est mariée. Maintenant, si elle se tenait dans le domaine du mari, là, il faut vraiment qu'il mette sur elle, ou vraiment dans sa main, ou sur elle, sur son corps. Elle était dans un domaine qui appartient aux deux. Elle lui jette ses kiddushin avec son accord. Et c'est pas arrivé dans sa main, ou sur son corps. Là, les kiddushin sont douteux. Même s'il dit Anar Kiddushin Alma comme Zé, pose les Kiddushin sur cet endroit-là. Veotama comme Shel Shneem, et cet endroit appartient en deux, Areilu Kiddushin, ça fait que c'est un doute. Ayom dit Birshut Arabi, ou Birshut Sheno Shel Shneem, il se tenait dans un domaine public ou dans un domaine qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Vezarak la Kiddushin, à ce moment-là, il lui jette ses Kiddushin. Karovlo, si ça tombe proche de lui, n'a Mekudeshet, elle n'est pas Mekudeshet. Karovla, si c'est proche de là où elle est, c'est sur une distance moitié-moitié.
Un doute, c'était proche de lui ou proche d'elle. Ve'avdu, eux ont été perdus. Kodem shaygul yad, avant que ça lui arrive dans sa main. Arizo, safek mekudeshet, c'est un doute, si elle est mekudeshet. Keitzaduhu karovlo ve'karovla. Quel est ce cas? Proche de lui et proche d'elle, en même temps. Kol yachol ishmor otan. Tant que lui peut les garder, faire attention. Viena, Yechola, elle ne peut pas. Karovlo, c'est ce qui est proche de lui. Yechola ishmor otan, si elle peut les garder. Voino yachol, lui ne peut pas. Karovla, c'est ce qui est proche d'elle. Si les deux peuvent y faire attention, peuvent le garder. Ou les deux ne peuvent pas, c'est ce qu'on appellera moitié. Moitié. Bonne journée à vous.